Bon, bienvenue à tous. Merci d'être ici avec nous ce soir. Euh, c'est la première fois qu'on fait une réunion de ce genre et c'est un peu destiné aux nouveaux membres, aux membres qui veulent faire un transfert de membership vers notre club, qui auraient des questions pour le fonctionnement. Aujourd'hui, ça va être un petit peu plus d'ordre général sur nos différents programmes, notre club en général et je vais vous expliquer un petit peu plus en détail la procédure d'inscription et comment ça va fonctionner pour les nouveaux membres qui vont vouloir s'inscrire avec nous cette année. Et à la fin, ça va être ouvert pour une période de questions pour ceux qui ont des questionnements. Les questions peuvent se poser dans le chat. Euh, Tout au long de la rencontre, puis à la fin, je vais passer à travers un par un, puis tenter de répondre aux questions. Sinon, durant la période de questions, je vous invite aussi à ouvrir vos caméras, vos micros pour poser votre question. Si vous désirez, faites juste lever votre main, comme ça, je vais pouvoir y aller un par un au lieu de tout le monde qui se parle en même temps. Sur ce, je vais commencer par expliquer un peu le club. On est le seul club qui est entièrement adulte. Fait qu'il faut avoir 18 ans et plus pour participer à toutes les activités de notre club. On est le seul sur le territoire de Montréal depuis 1948, donc ça fait 75 ans. Alors, on commence notre 76e année cette année. Et va, fa- va falloir que vous m'excusez, ma chienne n'est pas très contente quand je suis sur des réunions Zoom. Fait que si vous entendez des bruits en arrière, c'est elle qui chiale après moi. Euh, tout ça pour dire qu'on offre des cours de groupe, des sessions de pratique libre pour les patineurs de tout niveau, fait que ceux qui n'ont jamais embarqué sur la glace, jusqu'à ceux qui sont soit des anciens compétiteurs qui veulent revenir au sport ou ceux qui ont patiné toute leur vie et veulent continuer à patiner en tant qu'adultes. Euh, en fait, je vais le faire tout de suite. Je vais vous présenter un peu le site web. On va passer à travers le site web. Pour vrai, c'est la meilleure ressource si vous avez des questions ou tout au long de l'année pour savoir ce qui se passe au club, les horaires, les changements aux horaires, tout ça, c'est vraiment la place à aller. Je vais passer à travers rapidement, mais on a l'administration du club, c'est là que vous avez toutes nos coordonnées de tous les gens sur le CA pour nous contacter si jamais il y a des problèmes ou des questionnements, des enjeux. Tout ça se trouve sur notre site web. Aussi, la liste des entraîneurs pour ceux qui vont vouloir des cours privés ou ceux qui veulent connaître leurs entraîneurs pour les cours de groupe. Ça aussi, c'est sur notre site web. On a aussi l'information de Patinage Québec avec les catégories des entraîneurs, les grilles salariales qui sont suggérées. Ça ne veut pas dire que les gens le suivent exactement, mais c'est des tarifs qui sont suggérés par Patinage Québec. Donc, quand vous êtes en processus de recherche d'entraîneur, et vous les contactez. Comme ça, vous allez pouvoir poser les bonnes questions pour savoir si vous jugez que leur salaire est adéquat ou non. Et sinon, négocier avec d'autres entraîneurs. Fait qu'on a nos entraîneurs sur notre site web, puis leurs coordonnées, les disciplines qu'ils enseignent, s'ils enseignent des danses ou ils accompagnent aussi, le style libre, les habiletés, ainsi que s'ils ont des disponibilités pour des cours. Fait que s'ils ont des disponibilités, on va l'avoir écrit sur le site web dans la mesure qu'on connaît leur disponibilité. Euh, fait que les jours, les heures et à quelle aréna. Aussi, ceux qui sont des entraîneurs, fait qu'entraîneur de cours de groupe sort 1 à 3, on va l'avoir écrit. Même chose pour nos entraîneurs du Store 4 à Or et nos entraîneurs du patinage plus vont être marqués à côté de leur profil. Comme ça, ceux qui vont être inscrits au cours, vous allez pouvoir déjà voir un peu les entraîneurs qui vont donner vos cours.
La prochaine affaire, c'est notre page de ressources. La page de ressources, c'est vraiment où est-ce qu'on a tous nos règlements du club. Fait que c'est à lire attentivement et à prendre connaissance. Je ne passerai pas à travers aujourd'hui parce que c'est vraiment une session d'information pour ceux pourraient potentiellement devenir des nouveaux membres. Peut-être que tout le monde ici ce soir va réussir à s'inscrire, peut-être que non. Fait que ça ne sert pas à grand-chose d'aller à travers ça. Vous allez pouvoir le lire par vous-même quand vous êtes accepté dans le groupe ou non. Fait que c'est les règlements des clubs sur la glace, hors glace, les politiques d'inscription, de remboursement, tout ce qui est documentation pour des évaluations, ainsi que les voyons, compétitions puis les musiques de danse si vous désirez vous aventurer là. Même chose euh, pour ceux qui veulent compétitionner. Si vous êtes nouveau dans le club, vous ne savez pas comment ça marche, ça vous intéresse, on a une nouvelle page compétition qu'on passe à travers les différentes exigences. Si on est au courant de compétition, ben, on va marquer les dates. Ceux qu'on sait viennent à chaque année. Ceux-là, on peut les écrire sur notre site web. Ça ne veut pas dire que c'est une liste complète, mais au moins, ça vous donne une idée ben, vous alignez un peu dans votre piste de réflexion. Ce qui est plus important pour vous autres, dans le fond, c'est de prendre connaissance de l'onglet activités et horaires. On a toutes nos activités vraiment très bien divisées avec les heures, les arénas. Et à l'intérieur des groupes, vous allez pouvoir cliquer dessus les dates et les tarifs. Je crois que sont les bons tarifs. Il faudrait que je vérifie, mais à ma connaissance, c'est les bonnes dates et les bons tarifs pour cette saison-ci. Même chose pour ceux qui font du patinage plus, vous allez pouvoir télécharger la fiche d'évaluation, ouais, c'est ça, d'évaluation et prendre connaissance un peu sur les éléments que vous allez travailler. Ou si vous avez déjà une petite base de patinage, vous allez pouvoir voir un peu dans quel groupe, quelle étape vous vous situerez. Donc ça, c'est pour les activités horaires. Sur cette même page-là, si on va jusqu'en bas, c'est le calendrier des activités. Fait que à chaque fois qu'on a un événement ou quelque chose d'important, ça va être écrit sur le calendrier. Fait que en haut, on a nos soirées d'information. En septembre, on a déjà commencé à placer les cours et les pratiques sur l'horaire. Quand on n'a pas de pratique, c'est sûr qu'on va l'écrire. Je sais que ça arrive des fois qu'il y a des annulations, on est un club adulte, des fois il y a des tournois, des événements, on n'est pas le clientèle prioritaire de l'aréna, donc ça arrive des fois. C'est rare, mais normalement au début de saison, on a déjà une bonne idée de qu'est-ce qui sera annulé ou non comme pratique. Mais advenant qu'il y a un événement qui fait que on n'a pas de cours cette soirée-là, on va communiquer avec vous et comme c'est écrit dans nos politiques du club, on ne rembourse pas pour les sessions qui sont manquées. Si c'est une ou deux fois dans une saison complète, on ne rembourse pas. Euh, En fait, si on regarde aussi dans les politiques, si on fait vraiment le calcul de la façon que les cours sont divisés pour les frais, on ne rembourse pas les patineurs si c'est euh, un, voyons, si c'est pas 20 et plus. Fait que si vous avez une seule, ben, si on vous doit 20 ou moins, on ne rembourse pas. Alors, souvent, ce qui arrive quand un cours est annulé, c'est moins de 20 fait que c'est pas remboursable. Fait que tout au long de la saison, vous pouvez vous fier sur ça. Quand on va avoir des événements spéciaux, on va les écrire. Même chose les compétitions. On sait que compétition Maurice Richard, les dates, fait qu'on l'a écrit. Euh, Même chose s'il y a un événement spécial, on va l'écrire. Fait que plus de détails à venir là-dessus. Et sur notre page d'inscription, un communiqué va être envoyé à tout le monde annonçant l'ouverture des inscriptions. Ça va être sur cette page-ci. Vous allez pouvoir cliquer sur l'inscription sur Splex ici et passer à travers votre inscription. Euh, vu qu'on est là-dedans, je pense pas que j'ai.
il y a- non. Pour les débutants, si vous voulez des informations, on a une page ici pour des ressources dans la section ici pour comment aiguiser vos patins, quelle boutique. On a une liste de boutiques suggérées. On a aussi des questions que les gens posent souvent. Sont détaillés ici. Euh, Fait que vraiment pour les débutants, ça serait la place à aller en premier. Souvent, les réponses aux questions se retrouvent là. Pour, euh, pour ce qui est des inscriptions, la façon que ça marche au club, nous autres, on a une période de pré-inscription pour nos membres présents. Fait que tous ceux qui étaient au club l'année dernière et qui sont membres euh, qui ont payé leur adhésion avec notre club, donc souvent connu comme Home Club. Ça veut dire qu'ils sont membres reconnus chez Patinage Canada sous les Lames Argentées de Montréal. Eux autres ont priorité sur les inscriptions. Fait qu'on fait notre période d'inscription, tous nos membres s'inscrivent et lorsque on ouvre les inscriptions pour le public général, ça veut dire que c'est pour les gens qui sont soit non membres du club, fait que pour des nouveaux qui n'ont jamais patiné, ils veulent s'adhérer comme membres Lame Argentée, ils veulent prendre des cours avec nous autres ou c'est des gens qui sont de l'extérieur, donc vous êtes membre de d'autres clubs de patinage et vous voulez pratiquer, prendre des plages extra sur nos glaces de pratique libre. C'est possible de le faire aussi. Euh, Fait que c'est un peu ça que la procédure des inscriptions. C'est pour ça que des fois, quand on ouvre les inscriptions, les places se remplissent rapidement parce que justement, il n'y a pas souvent beaucoup de places disponibles euh, parce que les membres reviennent une année à l'autre. Fait que c'est un peu ça. La, c'est un peu ça en ce moment qui le rend difficile pour nous d'accueillir des nouveaux membres. C'est pas par manque de volonté, c'est simplement un manque de glace et d'espace. Fait que je vais vous repartager l'écran pour les inscriptions et on va pouvoir passer à travers comment ça va se passer quand vous allez venir pour vous inscrire. Fait que là, on va être là en ce moment, c'est le formulaire n'est pas 100% prêt, mais on y est presque. Fait que je vais pouvoir vous montrer. Fait que vous avez votre Safe Sport qui est obligatoire à tous les clubs de faire signer et montrer à tous les patineurs et patineuses. Ensuite, vous rentrez vos informations. Pour ceux qui sont nouveaux des patinages plus, le port du casque est obligatoire. Ça, c'est un règlement de Patinage Canada, pas un règlement que le club a créé. Fait que nous autres, comme membres de Patinage Canada, on est obligé d'appliquer la règle. Fait que jusqu'à ce que vous avez passé votre étape 5 de patinage plus, ensuite vous pouvez enlever le casque, mais de l'étape 1 à 5 inclusivement, le casque demeure. Ensuite, après ça, si vous progressez dans le programme Star et vous voulez euh, garder votre casque, c'est libre à vous. Il n'y a rien qui vous l'impose. On a des patineurs qui le font. C'est jusqu'à ce que vous vous sentez confortable de ne plus l'avoir. Euh, mais jugez qu'à l'étape 6, on juge que la personne est assez habile sur les patins que le risque de commotion cérébrale en tombant est beaucoup moins. Fait que c'est pour ça que ça a été tranché à l'étape 5 réussie. Fait que c'est un peu ça. Pour avoir accès aux glaces de Star de pratique libre, dans le fond, il faut avoir un niveau de Star 1, donc l'étape 6 de patinage plus passé. Et si le groupe est complet, on va avoir une liste d'attente. On n'aura pas une très grande liste d'attente parce que souvent, les places ne se libèrent pas tant que ça durant l'année.
Euh, et même chose si vous décidez de prendre des parcelles en pratique libre pour les patineurs plus avancés, euh, ils ne sont pas remboursables ou transférables à d'autres dates. Fait qu'assurez-vous vraiment de prendre la parcelle pour la date que vous voulez. Fait que c'est un peu ça. Aussi, pour ceux qui sont nouveaux, c'est standard dans tous les arénas. La première 10 à 15 minutes de chaque séance, on passe la Zamboni. Donc, c'est pour ça que si le cours est marqué 9 heures, en fait, c'est 9h15 pour Maurice Richard, vu que c'est une glace olympique. Puis si c'est 8 heures, ben, en fait, c'est 8h10 pour Mont-Royal. Fait que là, on arrive à sélectionner les activités. Vous avez seulement l'option de choisir par automne. Le club fonctionne en inscription par deux volets, donc en ce moment pour l'automne et plus tard en novembre pour l'hiver. Même chose qu'en automne, ceux qui sont déjà membres dans les activités auront priorité pour se réinscrire pour l'hiver. Et après ça, on ouvre de nouveau les inscriptions en hiver pour les places restantes. Les cours réguliers, c'est ce qui s'applique à vous. Fait que ceux qui sont débutants, patinage plus, vous choisissez votre niveau. Fait que ceux qui n'ont jamais pris de cours de patinage de leur vie, même si vous savez patiner, vous avez fait un peu de patin sur le lac avec votre famille, vos amis, vous débrouillez quand même assez bien. Vous vous situez quand même dans l'étape 1 à 3. On passe à travers les bases. Peut-être ceux qui ont déjà une facilité de patinage, vous allez pouvoir progresser plus rapidement dans les étapes. Mais souvent, il y a des bonnes bases à solidifier avant de pouvoir tout de suite aller dans une étape 4, 5, 6. Fait que pour ceux qui vont s'inscrire en étape 4, 5, 6, peut-être que vous avez pris des cours à l'Atrium. Je pense qu'il y a aussi le CEPSUM qui donnait des cours à des institutions plus de cours, euh, des institutions de patinage privé qui donnaient des cours aux adultes. Si vous avez déjà patiné, vous avez déjà pris des cours, euh, les chances sont que vous êtes dans l'étape 4, 5, 6. Comme j'ai mentionné avant, regardez le site web, regardez dans les activités offertes des débutants et téléchargez la liste des éléments de, pour les évaluations. Vous allez pouvoir voir tous les éléments de chaque étape. Et si vous êtes capable de faire la majorité des éléments de l'étape 3, vous êtes sûrement plus de niveau 4, 5, 6. Fait que même chose pour les listes d'attente de débutants pour nous faciliter dans nos démarches. Si jamais il y a une annulation à cause d'une blessure ou pour une X raison, une place se libère, assurez-vous d'être vraiment dans la bonne liste d'attente pour assurer que vous avez une place dans le groupe. Pour les patineurs plus avancés, fait que ceux qui sont du niveau star, qui ont passé leur étape 6 du patinage plus, on a deux options de cours de groupe, soit le star 1, 2, 3 à Père Marquette ou le star 4 à Or à Maurice Richard. Vous pouvez également vous placer en liste d'attente dépendant du groupe que vous vous situez. Et finalement, pour les patineurs avancés, ceux qui font des plages horaires de pratique libre ou prennent des cours en privé avec des entraîneurs, vos options de glace sont ici. Même chose pour les listes d'attente. Si vous désirez, on a de la marchandise à vendre. Si vous voulez en acheter en même temps que vous faites votre inscription, ce n'est pas obligatoire, mais l'option est là. Et pour ceux qui vont s'inscrire aussi, on a une activité de soirée bienvenue. Ça, c'est seulement pour les membres qui vont être inscrits pour l'année. C'est un événement gratuit. C'est un moment pour rencontrer le conseil d'administration. C'est un moment pour rencontrer les entraîneurs qui seront présents. Peut-être ceux qui vont vous donner des cours de groupe, peut-être ceux qui sont disponibles pour des cours privés. C'est un moment de les côtoyer, de les dire allô, de voir si c'est un bon fit. Puis c'est un événement qui va être animé sur glace.
pour tout le monde de tous les niveaux. Fait que vous pouvez venir avec vos patins ou non et participer comme vous voulez. Fait que ça, c'est un événement pour les membres. C'est vrai. On va faire l'exercice de, mettons, moi, je m'inscris, étape 3 patinage plus. Je m'envoie à la prochaine étape. Euh, Fait que moi, vu que j'habite pas sur l'île de Montréal, je vais avoir mes frais de non-résident. Ça s'applique aussi pour quelqu'un qui peut-être habite sur l'île de Montréal, mais qui n'est pas dans les arrondissements reconnus comme un arrondissement de l'île de Montréal. Et c'est pas nous qui décident ça, c'est vraiment, euh, on, on se fie à ce que la ville nous a donné comme arrondissements qui sont reconnus comme Montréal. Fait que si vous habitez à Montréal, mais ça vous charge les frais de non-résident, c'est pour cette raison-ci. Même chose pour les frais d'administration, c'est 5 par saison, fait que 10 annuellement. Et ensuite, on doit acheter sa licence à Patinage Canada. Ça, c'est obligatoire pour tous, que vous soyez avancé, que vous soyez débutant, devez être adhéré. Si vous participez à à une activité dans un club de patinage artistique reconnu par Patinage Canada, vous devez vous adhérer à la licence. Fait que vous avez deux options, affiliation de Patinage Canada ou qui a déjà été payé à un autre club. Ça s'adresse plus pour les gens qui sont membres ailleurs et veulent prendre des plages horaires de pratique supplémentaires au club. Si vous êtes un membre extérieur, on va vous demander vraiment vos informations pour être sûr que vous êtes bel et bien inscrit à Patinage Canada avec votre club que vous, vous allez écrire. Et si vous ne l'êtes pas, ben, nous autres, on va vous inscrire puis on va vous charger pour les frais de Patinage Canada. Fait que mettons dans notre exemple, vu que je suis une étape 1 à 3, j'ai jamais patiné de ma vie. C'est ma première fois, je viens patiner aux lames, je vais choisir mon adhésion. Fait que c'est un 60 Ça, cet argent-là ne va pas au club, ça va directement à la fédération et c'est non remboursable. Et ça couvre tout le monde du 1er septembre jusqu'au 1er septembre de l'année dernière. Fait que c'est à refaire à chaque année. Fait que là, j'ai mes informations que je rentre ici. Je vais suivant. Et on va vous demander si vous êtes intéressé à vous joindre à notre groupe de bénévoles. Ça, c'est le recrutement pour les événements spéciaux, si on a besoin de bénévoles pour, pour animer, pour aider dans n'importe quelle sorte d'organisation, que ce soit pour des idées, que ce soit activement à être le portier ou la portière durant un événement, ça va être ici. Fait que vous choisissez oui ou non. Et on va ensuite on va vous contacter pour vos disponibilités. Après tout ça, les modes de paiement sont expliqués ici. Vous pouvez payer par carte de crédit directement sur Sport Roll. On vous demande de ne pas payer au moment que vous faites votre inscription. On va vous demander de payer après. La raison pour ça, c'est faites votre inscription, on va voir l'inscription rentrer et nous autres, on va valider que tout est bel et bien correct, que les bons produits ont été sélectionnés, que tout est en bonne et due forme. Et ensuite, quand on va vous accepter, vous allez pouvoir ensuite payer soit par carte de crédit ou soit par virement euh, à Jean-Guy et lui, il va pouvoir vous euh, fait que là, dans le fond, ça serait un mode dans le fond, le résumé de tout ce qui est ici, que j'ai passé à travers. Je vais suivant. Et là, je vais voir mon total pour l'année. Ben, pour la saison, en fait. Et après ça, quand je clique compléter mon inscription, l'inscription va être reçue. Ensuite, nous autres, de notre bord, je ne sais pas si je peux. Donc, mettons, Nancy, elle a fait son inscription, on voit sa balance, elle n'a pas payé, parfait. Moi, je vais pouvoir valider ses affaires. Quand vous êtes accepté, vous allez ensuite dans votre onglet ici, Mes finances, Mes organisations,
et vous allez voir CPA Lamarjanté de Montréal. Vous allez pouvoir cliquer dessus et votre facture à payer et ce que vous avez comme solde dû. Fait que ça, c'est un peu le survol des inscriptions. Euh, on serait, euh, fait qu'il y a juste un dernier point que je veux mentionner avant que j'ouvre aux questions. Ça va être pour les courriels. En ce moment, vous recevez nos courriels parce que vous êtes sur notre euh, liste de diffusion générale. Ça, c'est vraiment pour les informations au grand public. Ensuite, quand vous allez être accepté dans vos groupes ou dans vos activités, vous allez recevoir plutôt des courriels via Splex. Ça, c'est vraiment pour nos membres. Ça va être des informations vraiment dédiées pour les gens qui sont dans des groupes et qui ont besoin des informations plus pour eux. Euh, Fait que c'est ça. Puis nous autres, quand on va envoyer le courriel Splex, ça va vraiment être écrit en parenthèse, LAM, la Margenterie de Montréal. Comme ça, vous allez facilement pouvoir les, euh, les voir au fur et à mesure qu'ils rentrent, puis les retrouver par après. Euh, Fait que je vais ouvrir la période de questions s'il y en a. Je vois que Nancy avait une précision que j'ai oublié de dire, et que les frais de non-résidence sont payés une fois par année. Fait que vous faites une fois, puis vous n'avez pas à le refaire à la session d'hiver. C'est seulement à l'automne. Euh, ou seulement à l'hiver si vous inscrivez seulement pour l'hiver. Euh, c'est ça, Patinage Canada paye une fois par année, de septembre à septembre, à renouveler à chaque année. Bon, fait que la première question, quel est le plus grand avantage de prendre des cours avec votre club versus un cours adulte avec un autre club? Ben, en fait, euh, il n'y a pas de grand club adulte. Ben, en fait, nous autres, on est le seul club adulte, fait qu'on est vraiment plus spécialisé vers les adultes. Et il n'y a pas beaucoup de clubs qui existent qui donnent des cours aux adultes. J'ai mentionné au début de la rencontre qu'il y avait le Sepsum qui donnait des cours et l'Atrium. Eux autres, ils ne suivent pas une programmation de Patinage Canada. C'est une programmation un petit peu ouverte. C'est les entraîneurs qui donnent ça. Et euh, il y a plusieurs, ben, en fait, il y a plusieurs volets à ma réponse. Les, les cours de patinage Canada sont structurés pour vraiment une évolution de la base du patinage jusqu'à ce que vous arrivez à ce qui est vraiment l'étape 6 qui est plus spécifique au patinage artistique. Même chose, les programmes sont testés, retestés. C'est vraiment des programmes qui sont rodés, ça marche. Même chose pour les entraîneurs, c'est des entraîneurs qui détiennent des permis pour pouvoir enseigner, sont formés, sont suivis, doivent maintenir leur formation et leur certification à travers la fédération. Toutes choses qui ne sont pas nécessairement garanties ou à forcer pour des cours au privé. Fait que ça ne veut pas dire que ce n'est pas des bons programmes. Vous allez pouvoir apprendre à patiner aussi ailleurs. C'est juste que la progression va être plus rapide puis vraiment plus détaillée et complète avec un club de patinage qui est reconnu par Patinage Canada. Et c'est ça. Et comme j'ai dit, sur Montréal, sur l'île de Montréal, à part nous autres, il n'y a pas un club de patinage artistique qui donne des cours aux débutants, à ma connaissance. Euh, Prochaine question. Après l'inscription pour le cours de niveau 4, 5, 6, est-ce que c'est nécessaire d'amener un casque pour l'évaluation de mon niveau? Euh, oui, en fait, c'est nécessaire d'avoir un casque en tout temps dans
le programme de patinage plus jusqu'à temps que vous avez votre évaluation par l'entraîneur de fait et que la personne certifie que le niveau 5 est réussi. Donc, jusqu'à ce moment-là, le casque est obligatoire et sans le casque, on ne peut pas embarquer sur la patinoire. Et quand on entend par casque, c'est pas un casque de vélo, c'est pas un casque de snowboard. Il faut vraiment que ce soit un casque style hockey homologué avec l'étiquette CSA. Et ça, c'est obligatoire, c'est demandé par la fédération parce que ces casques-là euh, sont ratés pour des chutes sur glace, comme qu'on fait souvent au patinage, puis surtout quand on est débutant. Fait que c'est pour ça que ça doit être un casque C à ça. On peut les acheter à Canadian Tire, n'importe quelle boutique de sport. C'est environ une cinquantaine de dollars. Fait que ça s'achète. C'est pas de temps dispendieux. Euh, Question pour les inscriptions. Quand est-ce qu'elles vont ouvrir? J'espère pouvoir les ouvrir bientôt. Euh, Idéalement, je les ouvrirai la semaine prochaine pour nos membres et la semaine ensuite pour les non-membres. J'attends toujours des confirmations, des horaires de glace et tout ça final. Ben, j'attends les contrats finaux des arénas pour pouvoir savoir que tout est bel et bien placé, que les horaires sont ce qu'ils vont être. Euh, je serais un peu craintif d'ouvrir trop hâtivement, puis qu'il y a un aréna qui m'arrive avec un contrat, puis disent ah, finalement, votre horaire a changé drastiquement, et là, je dois rembourser tout le monde, je dois communiquer avec tout le monde. C'est à l'avantage de tout le monde qu'on attende un peu pour être sûr que tout est placé et ensuite on ouvre. Prochaine question. Si on n'est pas prêt, si on n'est pas sûr son niveau entre 3 et 4, quelle option est préférable de choisir? Euh, ouais, si vous êtes incertain de votre niveau, moi, j'ai tendance de toujours aller un peu à la baisse. Fait que si vous n'êtes pas sûr de vous situer entre un 3 et un 4, je dirais inscrivez-vous au groupe 1, 2, 3. Peut-être que ça va juste être pour une couple de semaines et, euh, et vous allez ensuite pouvoir rapidement progresser dans le 4, 5, 6, c'est possible. Si vous avez évolué plus rapidement, les transferts de groupe, ça se fait au courant de la saison. On n'est pas ici pour freiner la progression à personne. C'est vraiment pour être sûr que vous êtes bien encadré dans un groupe. Ça va être une pratique sécuritaire et à votre rythme et à votre niveau. Fait que c'est vraiment pour ça qu'on suggère d'aller à la baisse, assurer que les bases sont vraiment bien établies, puis ensuite on monte. Si je m'inscris dans un cours débutant 1 à 3, mais que mon niveau est finalement 4, est-ce que je pourrais changer? Ouais, dans le fond, j'ai déjà un peu répondu. Si vous progressez plus rapidement ou vous inscrivez dans un groupe, finalement, on voit que OK, vous êtes vraiment trop avancé, on vous change de groupe. C'est pour ça aussi qu'on fait une petite liste d'attente parce que souvent, des places vont s'ouvrir à cause de ces cas-là. Les gens vont être plus avancés qu'ils croient, tant mieux. On va vous mettre dans le bon groupe et ensuite on va pouvoir offrir une place à quelqu'un d'autre dans le groupe. Euh, Bonjour, est-ce que les patins récréatifs sont corrects pour des cours débutants ou est-ce que c'est mieux d'avoir des patins artistiques dès le début? Pour les étapes 1 à 3, pour vrai, n'importe quelle paire de patins fonctionne. Sur notre site web, dans la section info débutant, on a des vidéos, on a des photos pour vous aider à magasiner vos patins. Euh, Quoi regarder, quoi savoir de bon pour les patins. Ce qui est important, c'est juste avoir un patin qui est assez rigide pour soutenir vos chevilles. Fait que des fois, on voit les patins à Canadian Tire qui sont un peu molles autour de la cheville. Ça, c'est vraiment à déconseiller. Mais sinon, n'importe quelle paire de patins que vous êtes confortable dedans pour apprendre, c'est bon. Et au fur et à mesure que vous évoluez, vous allez pouvoir faire un upgrade de patin. Normalement, les gens autour de l'étape 5, ceux qui s'intéressent au patinage artistique, ils vont plus aller vers des patins artistiques.
Bonsoir. Si je m'inscris au cours Patinage Plus, est-ce que je peux venir hors des cours m'entraîner? Euh, je suis pas sûr de comprendre la question. Peut-être si vous voulez juste préciser, ce que je comprends, c'est que vous voulez vous entraîner sur d'autres plages horaires ou euh, je ne sais pas si vous voulez poser la question de vive voix. Oui, bonjour, désolée. En gros, c'était juste une question pour savoir si, imaginons, je m'inscris au patinage plus, est-ce que c'est possible de venir, par exemple, sur le week-end ou peu importe, enfin, juste venir en libre, parce que je crois, à ce que j'ai compris, le libre, c'est que pour les personnes qui sont plus haut gradées en termes de compétences, non? C'est bien ça? Oui, c'est ça. En fait, si vous voulez pratiquer sur les autres plages horaires de pratique libre, il faut avoir réussi son étape 6 de patinage plus, donc être un niveau star. Et il faut aussi payer pour ces cours-là au niveau, ces plages horaires-là au moment de l'inscription. Fait que dans le cas de quelqu'un en patinage plus, ça ne serait pas possible. Mais ce qu'on suggère souvent pour vous autres, c'est d'aller aux plages de pratique libre de la ville. C'est gratuit pour les résidents. Il y en a plusieurs et souvent, ce que vous travaillez en ce moment dans les plus bas niveaux, fait que de 1 à 6, c'est tous des éléments qui peuvent être pratiqués sur des plages horaires. Fait que ça vous permet de patiner gratuitement avec la ville, de pratiquer, puis vous allez voir une évolution plus rapide, puis vous sauvez un peu d'argent. Fait que c'est ma recommandation. D'accord, super. Ben, merci beaucoup. Stéphane, il y a aussi l'Atrium. Là, c'est payant. Puis pendant l'hiver, il y a plusieurs glaces extérieures qui sont aussi disponibles. Oui, Mais nous, on ne les a pas. Si on les avait, il y aurait des cours dessus. ouais, c'est sûr, oui. Merci. Oui, c'est ça. Fait que l'hiver, vous avez plus d'options, si la météo le permet. Mais oui, il y a beaucoup d'options pour les débutants de patiner gratuitement. Tant mieux, profitez-en parce que quand vous êtes de plus haut niveau, vous n'avez plus le droit de faire ce que vous voulez sur les glaces de la ville. Donc, vous devez payer des glaces à un club de patinage. Euh, Prochaine question. Est-ce qu'il y a possibilité d'autres plages horaires de pratique libre autres que le jeudi et le dimanche soir? Oui, en fait, on a le jeudi, dimanche et samedi matin à l'Arena Silvio Manta. C'est nos trois plages horaires de pratique libre. En ce moment, j'ai pas d'autres options de glace en pratique libre. Et euh, une note importante pour ceux qui sont de plus haut niveau qui veulent faire que de la pratique libre. Les jeudis soirs, c'est complet. C'est complet avec les membres du club présentement, puis c'est complet depuis des années. J'ai même j'ai même des gens dans le club qui se battent un contre l'autre pour des places dans les plages de jeudi. Fait que pour les nouveaux membres, vraiment, les options, ça serait soit le samedi matin à l'Arena Silvio Manta ou le dimanche soir à l'Arena Maurice Richard. Fait que ça fait le tour des questions, je crois. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport aux inscriptions, aux cours, aux procédures? Je vais laisser une couple de minutes au cas où il y a quelqu'un qui tape. Euh, Sinon, ben merci à vous tous pour vous être présentés. J'espère qu'on va pouvoir avoir de la place pour accueillir tout le monde. Sinon, n'hésitez pas à mettre votre nom en liste d'attente et continuez à nous suivre. Puis si on n'arrive pas à vous avoir parmi nous en automne, on va espérer pouvoir vous accueillir cet hiver. Fait que, bonne chance à tous pour les inscriptions, puis bonne soirée.